Après 2 années passées en Belgique, l'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi a atterri mercredi à l'aéroport de Ndili, dans l'est de Kinshasa, où l'attendaient plusieurs milliers de ses partisans dans un climat politique tendu lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle. Son arrivée, c'est la solution à tous les problèmes. Le président requise M. Eden Kodio, ce n'est pas la fin du processus de démocratisation. Quand il vient, c'est pour qu'il y ait un dialogue dans la partialité. Opposant sous la dictature de Mobutu Sese Seko et sous le régime de son successeur Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État congolais, Tshisekedi était arrivé 2e de la présidentielle de 2011 dont il avait rejeté les résultats. Son parti est miné par des divisions mais reste une importante force de l'opposition disposée à discuter avec le pouvoir en vue de sortir de la crise. Les partisans de Tshisekedi ont toutefois conditionné leur participation au dialogue national par la libération des prisonniers politiques et d'opinion. C'est pourquoi vous voyez tout le monde ici en fête déjà. Nous demandons à tous les locataires qui logent dans notre maison. Maintenant, Koyafi est là, il n'a qu'à quitter le pays. On laisse la place aux bailleurs. Nous sommes en fête. Le retour de l'opposant intervient alors que son pays est en pleine campagne pour la présidentielle. Un meeting politique de la majorité est prévu vendredi à Kinshasa. À peine arrivé, Étienne Tshisekedi, qui à ce jour ne s'est pas déclaré candidat au prochain scrutin présidentiel, présidera le meeting de l'opposition dimanche. Dans quelques jours seront lancés les travaux préparatoires au dialogue national en RDC, selon le calendrier publié par le facilitateur de l'Union africaine, l'ex-premier ministre togolais Edem Kojo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Tshisekedi ne chômera pas. Face aux récentes manifestations contre son régime, le président zimbabwéen contre-attaque. Ce mercredi, Robert Mugabe s'en est violemment pris aux militants anti-gouvernement. Sa cible, les pro-Mawarire, les anciens combattants et les ambassades étrangères. Je veux les mettre en garde très fermement, tous ces Mawarires. Le ZANU-PF ne tolérera pas de bêtises. Aucune bêtise bâtie sur la religion. Les autorités zimbabwéennes ont déjà accusé les ambassades américaines et françaises de soutenir le mouvement Le Drapeau du Pasteur Mawarire, un mouvement citoyen au Zimbabwe à l'initiative d'une grève générale bien suivie le 6 juillet qui s'insurge contre la crise économique qui sévit dans le pays. À 92 ans, Robert Mugabe n'envisage pas de céder le pouvoir. J'ai été fait président par le peuple. Si le parti, le moment venu, vient et me dit « Ah, nous voulons du changement », alors bien sûr qu'on aura ce changement. Robert Mugabe, plus vieux chef de l'État en exercice dans le monde, a d'ores et déjà prévu de se représenter à la présidentielle de 2018. Les clients d'un centre commercial de la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, ont dû évacuer les lieux après qu'une tornade ait détruit le bâtiment mardi soir. La sécurité de l'établissement a rapidement encadré les distributeurs de billets, éventré et a installé un périmètre de sécurité autour des lieux pour éviter les pillages. Au début, on pensait que c'était un braquage. Alors on a fermé les portes et les gens ont couru dans la direction inverse. C'était la panique. Puis il y a eu un nuage de poussière. On tenait les portes, mais ça secouait et ça vibrait. On a entendu un grand boom et le toit s'est effondré. Il y avait des bruits de déchirement. On entendait les gens prier, mais en 1 minute, c'était fini. Avec des vents approchant de 138 km, cette tornade a fait une vingtaine de blessés et a causé des dommages dans le centre commercial. Des habitations situées aux alentours ont perdu leurs toitures. Les tornades sont peu courantes en Afrique. Elles se produisent souvent dans la zone montagneuse lors de l'été entre novembre et janvier. L'apparition d'une tornade est donc un événement exceptionnel.